Bonjour et bienvenue à Hop dans le Wok. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire de la pâte de haricots mungo. La manière que je fais, c'est sans trempage parce que vous allez voir, si vous écoutez d'autres vidéos sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui vont faire tremper la journée d'avant pendant plusieurs heures pour que la cuisson soit plus facile. Mais moi, à chaque fois que j'ai besoin de pâte de haricots mungo, c'est tout le temps la journée même, fait que je ne fais pas de rinçage et je vais vous montrer comment que je fais. Donc pour commencer, ça prend des haricots mungo pelés. Fait qu'il faut pas que ça soit les haricots avec la petite enveloppe verte. C'est vraiment ceux-là, j'imagine que ça vient dans toutes sortes de petits sacs, mais des haricots pelés. Et aujourd'hui, on va faire seulement une demi-tasse. Il n'y a pas vraiment de mesure de haricots que vous avez besoin, ratio haricots eau. Vous prenez la quantité que vous avez besoin. Vous le mettez dans votre chaudron et on va aller rincer ça avec de l'eau parce que si on les faisait cuire juste ça avec de l'eau, il y a beaucoup de starch, il y a beaucoup d'amidon qui va faire beaucoup de bourreau puis ça va tout le temps déborder. Fait qu'on va aller bien les rincer en dessous de l'eau. Fait que ça se peut que ça prenne plusieurs lavages. Moi, je vais souvent les faire 4-5 fois. On peut voir l'eau qui devient vraiment laiteuse là, avec de la petite mousse. Fait qu'on brasse un petit peu ça. Et je fais juste venir verser l'eau tranquillement pour pas que mes petits haricots y tombent aussi. Et on recommence le processus quelques fois. Jusqu'à temps que, dans le fond, ça fasse plus trop de mousse puis que l'eau soit assez claire. Fait que là, quand l'eau elle reste plus claire comme ça, ça va être pas mal prêt. Là. Je vais juste drainer cette eau-là une dernière fois, puis je vais remplir mon chaudron avec de la nouvelle eau pour qu'on le fasse bouillir. Donc là, on est prêt à juste faire bouillir notre eau. Ça prend environ 30-40 minutes là, à cuire complètement. Et pendant que ça cuit, je vais vous montrer les étapes là, de cuisson, là, comment on fait pour reconnaître quand est-ce qu'il est prêt à souhait. Parce que si on ne le fait pas cuire assez, quand on va venir pour le blender, là, pour le réduire en purée, ça va faire des petits crunchs, là, moins le fun, une pâte grumeleuse. Moi, la manière que je le fais, je vais vous montrer, là, ça va faire une pâte super lisse, super smooth. On va allumer le feu. Puis on va le mettre assez fort pour que ça puisse bouillir. Et au début, vous pouvez les brasser un petit peu, mais vous allez voir, quand l'eau va se mettre à bouillir, ils vont se brasser tout seuls, là, ça va revoler dans l'eau, puis vous n'aurez plus besoin de brasser comme ça. Un outil qui est très bon à avoir aussi, un écumoire. Parce que si jamais vous n'avez pas rincé assez vos haricots, ça se peut que ça fasse un petit peu de brou. Fait qu'une fois de temps en temps, moi je viens juste ramasser la petite broue pour pas que ça déborde ou pour pas que ça donne un petit goût amer, là. Fait que c'est un bon outil à avoir en cuisine. Fait que là, mes haricots, ils ont commencé à faire pas mal de bourreau. Fait que je vais venir en enlever un petit peu. Là, ça fait environ 15 minutes que ça cuit. Puis on peut voir que l'extérieur du haricot commence à être un peu transparent, mais l'intérieur est encore opaque. La partie qui est opaque, c'est la partie qui n'est pas cuite. Moi, pour que ça soit cuit en entier, là, j'attends que ça soit pas mal tout transparent. Là, des fois, il va rester un tout petit point de rien. Ça peut être correct, mais j'essaie que ce soit presque tout transparent. Si vous voyez que ça bouille autant, réduisez un peu le feu. Ça, c'est un petit peu trop. On va y aller à un feu un peu plus moyen que ça. Fait que là, mes haricots mungo, ils ont assez cuit. Ils sont rendus pas mal tout transparents et semi-explosés. Quand ils sont explosés, on le sait qu'ils ont assez cuit et ils sont assez gorgés d'eau. Fait que là, vu que c'est prêt, on ferme le feu et on va aller égoutter les haricots dans une passoire avec le filet super fin. Parce que si le filet, il y a des trous trop gros, nos haricots ils vont tous passer à travers parce qu'ils sont déjà rendus assez pâteux quand on les fait exploser comme que moi je les fais. Donc maintenant que mes haricots sont égouttés mais pas rincés, on va venir les mettre dans le blender. À cette étape-là, c'est pas prêt encore. Le mélange qui est un peu trop liquide pour être appelé une pâte en ce moment, on va le faire réduire dans un poêlon pour faire évaporer l'eau. Fait qu'on va faire ça tout de suite. Un coup que tout est transféré, on rallume le feu un peu
Je vais essayer de doser avec du vrai feu. Normalement, je le fais sur le four, mais pour les besoins de la caméra, on va faire ça ici. Et le but, c'est vraiment juste de réduire l'eau. Fait qu'on brasse tout le long parce que si vous brassez pas, ça se peut que ça brûle. Pour les besoins de la caméra, parce que mon petit brûleur chauffe un peu trop, on va aller le finir sur le four pour que je puisse vraiment bien vous montrer là c'est censé être quoi. Normalement, ça pogne pas autant que ça, mais je reviens tout de suite sur le four. Fait que quand c'est rendu à cette consistance-là, c'est pas mal prêt. C'est une pâte qui est encore crémeuse, mais ferme. Fait que notre pâte de haricots mungo est prête. Fait que vous allez pouvoir maintenant l'utiliser pour faire des desserts ou l'intégrer à des repas asiatiques parce que des fois ça peut être une composante de plusieurs petits éléments d'un repas. C'est déjà tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé ça, n'oubliez pas de vous abonner. Je vais continuer de vous donner des trucs par vidéo. Et vous pouvez aussi me suivre sur ma page Instagram et Facebook, Up dans le Wok. On se revoit pour une nouvelle vidéo bientôt. Bye!